Merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, votre rendez-vous hebdomadaire de spiritualité. Et aujourd'hui, nous allons parler de vie intérieure. Et nous allons en parler avec vous, Alain Noël. Bonjour. Bonjour, Régis. Alors, Alain Noël, vous êtes directeur littéraire aux Presses de la Renaissance. Et vous avez écrit un livre, La puissance des divines promesses. Donc, vous allez nous parler de vie intérieure. Pour commencer, je vous propose de lire un texte qui vous parle, qui est important pour vous. C'est un texte qui est puisé dans Saint Jean, au chapitre 4. Jésus, fatigué par le voyage, s'assoit au bord d'un puits, et il est à peu près midi, et une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Alors la femme samaritaine est surprise, « Mais comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi une samaritaine ?» Et Jésus lui répond « Si tu savais le don de Dieu, si tu savais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui m'aurais demandé à boire et je t'aurais donné de l'eau vive. Alors la femme lui dit « Seigneur, t'as rien pour puiser ?» Et lui-même répond « Mais si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, alors je n'aurai plus soif et je n'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Pourquoi c'est important pour vous, ce texte? Parce que ça fait partie des promesses que Jésus a faites à une femme un jour. Et cette promesse, sans que je sache que cette promesse existait, s'est réalisée dans ma vie. C'est-à-dire le fait de rencontrer Jésus. J'ai eu d'un seul coup la certitude et le sentiment profond dans tout mon être que la soif qui était en moi était étanchée. Et 35 ans après, malgré quelques trous dans la citerne, malgré ce qui peut arriver en 35 ans de vie, le niveau est toujours au maximum. Et je me dis, c'est vraiment de l'ordre de la grâce, et c'est quelque chose de bouleversant, parce que je te donnerai à boire d'une eau, tu n'auras plus jamais soif. Ça vous libère. Vous voyez bien, la femme samaritaine rêvait d'être libérée de cette corvée. Et en fin de compte, Jésus, c'est justement ce qui me fascine, nous libère des corvées, des choses qui nous poussent à agir au quotidien, et il désire nous libérer de ce qui fait les motivations de vie que l'on a tous. C'est-à-dire, on a 3 motivations, hein, chercher à se nourrir, chercher à manger, à boire et à se vêtir. Et là, j'ai envie de dire, c'est pas de la symbolique, c'est-à-dire le Christ vraiment comble la soif la plus profonde que nous pouvons avoir, et c'est ce qui correspond d'ailleurs à cette paix dont parle Paul, qui surpasse toute intelligence, parce que je suis toujours profondément bouleversé quand en tant que chrétien on se donne, on se souhaite la paix du Christ, parce que je me dis, mais si le dimanche à la messe on se rendait compte que cette paix du Christ est une expérience véritable que l'on peut faire, on mesurerait vraiment l'énormité, la grandeur de la tâche qui est la nôtre. Alors le texte de Saint Jean repose quand même sur la métaphore de la soif. Pourquoi est-ce que c'est cette métaphore, à votre avis, qui est choisie pour décrire la vie intérieure, donc notre thème? Vous pensez que la vie intérieure, c'est avant tout un manque? Ça se traduit d'abord par un manque? S'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de vie intérieure. S'il n'y a pas quelque chose qui nous pousse, s'il n'y a pas la prise de conscience qu'il y a un vide qui a besoin d'être comblé, il ne peut pas y avoir de démarche. Cette femme, si elle était sûre qu'il n'y avait pas d'eau à cet endroit-là, elle ne viendrait pas puiser. Mais est-ce que ça veut dire que l'homme, naturellement, ne va pas voir Dieu? C'est-à-dire que s'il n'avait pas soif, il ne viendrait pas? Ben non, bien sûr que non. Au début, c'est parce qu'on a besoin de quelque chose qu'on va vers Dieu. Et d'ailleurs, si on a cette soif en nous, c'est parce que Dieu désire, c'est un grand thème biblique, hein, Dieu désire qu'on le cherche, et Dieu désire qu'on le trouve et que nous le rencontrions. Donc, s'il y a ce jeu-là, c'est que c'est Dieu qui le détermine au départ. Alors, une fois qu'on a cette expérience fondatrice, comme vous dites, vous avez dit, après, il y a 35 ans de citerne, plus ou moins percée, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on gère? Vous dites, on a une soif, puis elle est comblée, et après? Ben après, c'est pas facile. Au début, ce qui est étonnant, c'est que au début, on a l'impression qu'on est arrivé.
Et en réalité, si on baisse les yeux, c'est marqué départ. C'est là que vraiment on commence à vivre dans la liberté, dans la liberté du Christ. Avant, le problème chrétien n'est pas de savoir que le Christ est ressuscité. Le problème chrétien n'est pas de croire que Dieu existe. Le problème est de pouvoir marcher librement sur le chemin que le Christ nous trace. Et ça, on ne peut marcher librement que si un certain nombre de besoins fondamentaux sont comblés en nous. Cette soif correspond aussi au besoin qu'on a d'être aimé. Parce que quand je parle de cette soif étanchée, de cette paix que ça donne, ça apporte aussi en même temps la plénitude de ce savoir aimer. Or ça, c'est une rupture dans la vie spirituelle, une rupture profonde avec l'être que l'on était avant. C'est-à-dire que nous sommes tous, en fin de compte, en recherche, on a tous besoin d'être aimés. On est bien d'accord. Entendu. Et d'ailleurs, on voit bien les dégâts, quand on n'est pas aimé, les dégâts que ça fait. Le Christ le sait, ça. Il n'est pas dupe. Sachant cela, il nous révèle l'amour du Père et il nous comble de cet amour. Parce qu'en fin de compte, c'est une autre manière de dire « je te donnerai à boire d'une eau, tu n'auras plus jamais soif ». Je vais te combler de cet amour. Parce que qu'est-ce qui se passe en réalité ? Tous les êtres sont en attente d'être aimés. Alors la difficulté, c'est que quand on attend d'être aimé et qu'on attend que l'autre nous aime pour pouvoir l'aimer, eh bien on est toujours dans l'attente, on est toujours complètement paralysé et conditionné par l'attitude de l'autre. Or le Christ, et c'est ce qui fait la particularité du disciple du Christ, le disciple du Christ n'a plus besoin d'être aimé par les autres pour agir. Il n'attend plus l'amour des autres pour être. En gros, le Christ a cassé le cercle de l'attente. Comme il a fait le premier pas... Il a cassé, parce qu'il veut, parce qu'en fin de compte, ce désir d'être aimé, et ce besoin, c'est un besoin d'être aimé, est tellement fort en nous que ça conditionne toutes nos relations avec les gens. Ce qui fait que nous ne sommes absolument pas libres dans notre relation avec les gens. Et j'aurais envie de dire, on est même dans une attitude perverse, parce qu'on attend d'eux quelque chose, alors soit ils nous le donnent, et c'est parfait, soit ils nous le donnent pas, et alors on est dans une relation avec eux où en fin de compte, on a le sentiment qu'ils ne nous apportent pas. Donc on a une relation très utilitaire avec les êtres. Et pourquoi est-ce qu'on n'ose pas d'abord donner ? En se disant, c'est vrai, vous avez raison, on est là en se disant, bon, s'il me donne son amour, allez, je vais pouvoir lui en donner, mais on attend. Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça spontanément ? On ne fait pas ça spontanément parce qu'on ne l'a pas. On n'a pas, au tout du moins... On a peut-être un peu d'amour qui croupit au fond de nous avec quelques bons sentiments. On a tous une mare à canard au fond de nous avec quelques bonnes idées qui barbotent. Mais le problème n'est pas là. Le problème est d'être rempli de l'amour de Dieu et non pas comme récompense d'une attitude de vie qui serait une attitude de sainteté. Parce que là aussi, il faut enlever les erreurs et les manières de penser qui sont fausses et qui nous bousillent la vie. Le Christ m'a donné cela alors que j'étais loin d'être parfait, puis je le suis encore pas d'ailleurs. Mais il donne ça parce qu'il ne peut donner que ça, le Christ. C'est nous remplir de cet amour. Et quand on accepte ça, alors on devient libre. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous aime, eh bien sûr qu'il y a une communion d'amour. Et donc il y a un échange qui peut donner naissance à quelque chose de beaucoup plus grand. Mais si quelqu'un ne nous aime pas, on l'aime quand même. Et c'est dans ce sens-là d'ailleurs que le Christ nous permet de vivre la demande qu'il nous a faite d'aimer nos ennemis. Comment voulez-vous aimer vos ennemis si vous n'êtes pas rempli d'amour ? Déjà, même quand vous êtes rempli d'amour, c'est déjà difficile. Alors, vous avez dit, on croit être arrivé, puis il y a ce moment de départ. Est-ce que ça s'entretient, la vie intérieure ? Est-ce que quels sont les conseils pour s'entretenir la vie intérieure ? Alors, pour être clair, la grâce ne s'auto-entretient, oui. Mais notre rapport que nous avons à la grâce qui est en nous, elle nécessite une attention. C'est du travail ? C'est un travail, j'aurais même envie de dire, c'est un travail à temps complet, si on veut prendre ça au sérieux. Oui. C'est un peu, on pourrait reprendre le thème biblique de la sagesse. Si on ne se rend pas compte que la grâce qui nous a été faite est énorme et au-dessus de tout ce que l'on peut convoiter dans la vie, on ne vit pas en harmonie avec cette grâce. Donc ça conditionne complètement la vie. Il y a un avant et un après.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que on est dans la joie de passer du temps avec celui qui nous a donné cet amour. Et donc, la prière, la vie avec le Christ n'est plus une obligation. On va pas faire ces prières, entre guillemets, comme on irait faire le jardin ou faire autre chose, même si encore l'image est très spirituelle. On vit en contact avec le Christ. Et la grande particularité, c'est qu'on vit constamment avec lui, déjà, premièrement. Et deuxièmement, vivant constamment avec lui, on a besoin de se reposer avec lui, on a besoin aussi de moments d'intimité. Parce que quand on vit avec lui au milieu du monde, il y a toujours du monde. Il y a des moments où il y a besoin d'un tête-à-tête avec lui, et donc c'est ces moments de prière, de silence. Pour vous, c'est important? Ah ben c'est capital, c'est tellement capital que je suis rentré dans un mode de vie où, n'étant pas encore retraité, avec mon épouse qui partage ce même type d'expérience, nous avons décidé de mettre vraiment un rythme de prière monastique au cœur de notre vie. Pour vous, ça a l'air facile. Vous dites le rapport s'installe, on est avec Jésus. Il n'y a pas des moments de tension ou des moments où on se dit tout ça est vain. Ça doit exister. Des moments de tension, il y en a. Des moments d'incertitude, il y en a, parce que le Christ ne nous chuchote pas à l'oreille à chaque instant ce que l'on a à faire, la voie que l'on a à prendre. Il y a besoin de discernement. J'ai la grâce d'avoir une épouse qui partage la même foi, qui a fait le même type d'expérience de son côté, on va dire, ce qui nous donne des critères de discernement. Et le fait d'être épaulé, en 38 ans de vie commune, on s'épaule. Et je mesure la grâce, et je la mesure d'autant plus parce que le problème de la grâce, c'est quand vous vivez avec, ça finit par être normal. Donc je mesure la grâce à la lumière de ce que me disent ceux qui n'ont pas cette grâce. Vous parlez de votre épouse, c'est important de ne pas être seul? C'est important d'être en communauté? Non, la seule chose importante, c'est d'être là où le Christ nous veut, dans la condition dans laquelle il nous veut. Moi, il m'a voulu, et mon épouse, il a voulu qu'on soit ensemble. Oui. Donc, vous auriez pu le faire seul? Oui, bien sûr. Si c'est un appel de Dieu, si c'est la voie que le Seigneur nous a tracée, il n'y a aucun problème. Le drame, par contre, d'une certaine forme de solitude, c'est quand on est en solitude, alors que ce n'est pas la volonté du Seigneur, parce qu'on n'a pas su écouter l'appel, parce qu'on n'a pas su se détacher d'un certain nombre de choses. Et alors là, c'est dramatique. Mais si vous êtes appelé à la solitude, et le Seigneur vous donne les moyens de vivre cette solitude et vous donne des grâces particulières. Alors, vous avez donc écrit un livre, La puissance des divines promesses. Vous êtes en même temps éditeur. Vous parlez de votre vie intérieure beaucoup dans ce livre. En mesurant, je pense, comme éditeur, ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire que vous livrez à des gens quelque chose d'extrêmement personnel, une image de vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça ? J'ai mis 20 ans à ne pas le faire. C'est un livre. Il y a des gens qui mettent 20 ans à écrire un livre. Moi, j'ai mis 20 ans à ne pas l'écrire. Parce que je me suis dit, si j'écris ça en rentrant dans l'édition, surtout il y a 20 ans, je vais être complètement grillé. Je vais passer pour un fin fou, un allumé. Et c'était pas du tout l'objectif qui était fixé. Donc, je n'ai pas eu le feu vert du Seigneur pour écrire ce livre il y a 20 ans. J'ai eu son feu vert pour entrer dans l'édition. Donc, ça, c'était très, très différent. J'ai voulu parler de ces promesses parce que cette promesse fondamentale qui est le fait que le Christ, donc entre autres promesses, nous a promis cette eau vive qui jaillit en nous, etc., nous a promis sa paix. J'ai voulu, non pas me mettre en avant, mais j'ai voulu témoigner que ces promesses sont vraies aujourd'hui. Alors, ce qui m'est arrivé, bien sûr, vu que j'ai fait de la théologie pendant 4 ans à la demande du cardinal de Courtrai, qui m'avait donné une bourse pour étudier la théologie il y a quelques années, j'ai fait, bien sûr, toute la liste des promesses que le Christ a fait. Et j'ai commencé, sur certaines promesses, à écrire, à gribouiller, à faire du blabla. Et d'un seul coup, je me suis dit, non, Alain, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire du blabla, tu peux pas
commenter simplement des promesses du Christ. D'abord, tu vas les commenter, tu vas mal les commenter. Il y en aura qui l'auront mieux fait que toi. Et donc, je me suis cantonné à 22 dont j'ai fait... Enfin, auxquels je me suis confronté, parce que dans ces promesses du Christ... cette promesse que j'ai vécue de la paix et que le Seigneur nous donne, je ne savais pas que cette promesse existait. Donc, c'est-à-dire, on peut parfaitement, d'un seul coup, être bénéficiaire d'une promesse du Christ sans savoir qu'il nous a fait cette promesse. Le problème, c'est qu'une fois qu'on se rend compte que c'est une promesse qui s'est réalisée, on se dit, mais il en a fait d'autres, alors pourquoi les autres ne se réaliseraient pas? Et donc, à partir de là, on chemine dans la vie intérieure, dans la vie spirituelle. Mais... quand vous me parliez de difficultés tout à l'heure, il y a des promesses qui m'ont posé des vrais problèmes. Lesquelles? Ah ben, admettons la vie éternelle. C'est un truc, moi, que je détestais. Je détestais. C'était pour moi un synonyme d'ennui total, quoi. C'est-à-dire, enfin, un peu comme disait Coluche, qui n'est pas un saint et qui n'est... il n'y aurait pas un troquet, pas une mobilette, il n'y aurait rien, quoi, la vie éternelle. En plus, les descriptions bibliques m'atterrent. C'est-à-dire, on est une pierre vivante coincée dans un mur, louer le Seigneur toute la journée, enfin, une messe qui n'en finit plus. Imaginez que ce soit en plus mal chauffé ce jour-là, qu'il y ait des courants d'air ou un truc. Enfin, vous êtes barré pour l'éternité dans un truc qui vous... C'est effrayant. Et il a fallu vraiment une grâce du Seigneur, une grâce de l'Esprit pour d'un seul coup me montrer que la vie éternelle, c'était autre chose mais que tout ce qui faisait obstacle en moi. Donc, c'est pas parce qu'on a bénéficié d'une grâce particulière, et chacun, je pense que chaque chrétien, s'il est chrétien, a reçu une grâce particulière du Seigneur. Il y a des grâces que j'ai pas, puis des fois je peste et j'aimerais les avoir, et puis, le Christ se comporte en disant, écoute, contente-toi de ce que je t'ai donné et exploite déjà ce que je t'ai donné. Il y a largement à faire avec ce que je t'ai donné. C'est pas la peine de vouloir être un consommateur de la grâce comme on consomme dans le monde. Donc, si vous voulez, je n'ai pas voulu commenter toutes les promesses du Christ et j'ai voulu montrer, à travers mon expérience personnelle, rendre témoignage ce que nous demande le Christ. Soyez mes témoins. Et pourquoi c'est si important, le témoignage? Pourquoi est-ce que... Parce que ce que vous avez dit était très intéressant. Vous avez dit, j'ai commencé par commenter, donc prendre une sorte de démarche un peu froide, c'est-à-dire un peu à distance, et en fait ça marche pas. Il faut parler avec ses tripes. Ça peut marcher, mais c'est pas au même niveau, ça s'adresse pas... Si vous voulez, la puissance du témoignage, je n'ai jamais vu même... j'ai été, avant d'être éditeur, prédicateur de retraite, je n'ai jamais vu de contestation sur un témoignage. Ouais. On conteste pas un témoignage à part de vraiment traiter la personne de menteur. Ce qui peut être vrai sur des faits objectifs, mais comme de toute façon cette expérience de vie n'est pas en soi objective. Qu'est-ce qui vous prouve que ce que je vous dis est vrai de cette paix que j'ai reçue il y a 35 ans? Rien. Votre tête? Oui, mais enfin bon, ça suffit pas. On peut jouer. Des bonnes têtes. On peut jouer. On peut jouer. Oui, absolument. On rencontre des très très bons joueurs. Donc je veux dire, il n'y a aucun intérêt. Je n'ai rien à vendre, à part peut-être un livre aujourd'hui, mais ça n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, j'ai vous êtes éditeur, vous savez bien que les auteurs ne sont pas payés. Donc, c'est dans la pure tradition de ce que nous a demandé le Christ. C'est-à-dire, le fait d'être témoin, ça veut dire, non pas que moi je suis quelqu'un d'extraordinaire, mais il y a quelqu'un d'extraordinaire qui a fait quelque chose dans une pauvre vie qui est la mienne, qui a fait quelque chose d'extraordinaire et dont je vis aujourd'hui, et j'ai envie de vous le communiquer parce que j'ai pas le sentiment d'être un surhomme, d'être quelqu'un d'extraordinaire qui a pu gravir une montagne indomptable et puis atteindre un sommet parce que je suis exceptionnel. Non, ça m'a atteint parce que justement je suis quelqu'un de tout à fait normal, de tout à fait comme vous, comme tout le monde. Et donc, c'est la preuve que vous aussi, vous pouvez bénéficier de cette grâce. Et si vous voulez, quand on fait cette expérience du Christ, quand on bénéficie de la réalisation de ses promesses en nous, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus grand au monde. Il n'y a rien de plus beau. Alors, vous avez l'impression que l'Église s'est un peu retirée de ce genre de témoignage, on s'est centré sur autre chose, sur la charité, enfin des choses très bien, hein, mais que on a un peu déserté la vie spirituelle. Alors je vais vous reprendre tout de suite. Je déteste répondre à ce type de questions. Oui, quand vous dites l'Église. Oui. J'ai appris une seule chose, j'ai retenu une seule chose en théologie, en 4 ans de théologie, c'est quand on parle de l'Église, on ne sait pas ce qu'on dit.
On ne sait pas de quoi on parle. Mhm. Dites-moi, est-ce que vous pensez que dans votre paroisse, ou est-ce que vous pensez peut-être, vu que j'ai un peu d'expérience dans l'Église de France, est-ce que vous pensez que dans l'Église de France? Parce que le visage de l'Église est tellement varié, il y a tellement de richesses, il y a tellement de choses extraordinaires qui se vivent dans le monde, que quand on dit l'Église, on ne dit rien en réalité. On n'est pas capable de rendre compte de cette réalité. Il y a peut-être quelques personnes qui ont une vision très, très globale, et on trouve ça souvent à Rome, parce que toute l'Église vient. Mais c'est la question de témoignage. Non, mais j'ai bien compris votre question. Mais il manque, on va dire, dans nos vies de chrétiens en France, en Belgique, en Suisse, et puis dans notre Europe très cadrée. Il manque souvent le partage fraternel, cette dimension d'engagement fraternel et cette capacité qu'on a de se dévoiler. Non pas de se dévoiler, on n'est jamais nu quand on se met à nu. Parce que, en réalité, si on ose se mettre à nu devant les autres, c'est parce que, en réalité, il n'y a pas d'impudeur, parce que la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui nous recouvre. C'est la gloire de Dieu que l'on manifeste. Et on meurt spirituellement. On meurt spirituellement de ne pas pouvoir partager notre foi. Et la vie spirituelle s'appauvrit et se limite à la vie sacramentaire, entre guillemets, commune, parce qu'il n'y a pas de véritable partage sur comment on fait. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, c'est le reproche que je fais quotidiennement à Jésus. Je lui fais, mais pourquoi, quand tu m'as donné cette grâce, j'ai pas disparu de la terre? Je plouf! Et puis je me serais retrouvé dans la vie éternelle. Pourquoi on reste plongé dans ce monde? Avec ce paradoxe quasiment insoluble, c'est, vous êtes dans le monde et vous n'êtes plus de ce monde. On va en venir aux questions rituelles, puisque là, le temps file. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer » Par vraiment s'interroger sur ce qu'il cherche vraiment. Qu'est-ce qu'il cherche en voulant devenir chrétien? S'il cherche simplement d'être un faillot auprès de Dieu, d'être bien vu, d'être exempt, comme le proposent d'ailleurs certains groupuscules, donne ta vie à Jésus, tu vas voir, tout va te réussir. Ce qui est un leurre absolument total. Si on cherche un super confort, il faut pas faire chrétien. Donc, interroge-toi sur ce que tu veux savoir, parce que si tu veux simplement être un type bien, t'as pas besoin d'être chrétien non plus. Suis la morale laïque, ça suffit largement. Pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Si le Christ devait vous apparaître dans cette vie, à quel moment et dans quelle activité jugez-vous qu'il serait digne de le recevoir? Alors ça, c'était prophétique de la part du Christ, ce qui est d'une grande banalité, mais j'ai eu la grâce, au moment où j'ai fait cette expérience de paix dont je vous parlais, d'avoir Jésus comme vous êtes là, en mieux, parce que c'était Jésus, en moins, parce que je ne l'ai pas vu comme je vous vois, mais sa présence a été telle que ça a envahi tout mon être, et c'était en lisant un livre. Ce qui donc me prédisposait tout naturellement à devenir éditeur, parce que j'ai vu vraiment la puissance que pouvait avoir un livre dans une vie. Au jour du jugement, justement, vous allez le retrouver. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise? Écoute, viens, assieds-toi à côté de moi, je vais te montrer comment on juge. Parce que c'est la chose qui m'angoisse le plus. Si jamais je passe en jugement, j'espère que je passerai pas en jugement, ce sera terrible. Alors que s'il me dit, viens juger avec moi, je vais te montrer, ce sera sa dernière leçon pour moi. La manifestation de la miséricorde de Dieu, me montrer comment juger de la part de Dieu et comment être miséricordieux, ce sera la plus grande leçon de ma vie. Alors il reste à peine une minute, mais j'aimerais que vous nous parliez de votre projet du monastère invisible. Oui, nous avons justement par rapport à la vie spirituelle, ayant vu la carence qu'il y a, malgré la richesse des traditions dans l'Église, il y a une carence entre le besoin de formation à la vie spirituelle. Aujourd'hui, on forme les personnes à la théologie, à l'exégèse, à des tas de choses, mais on ne les forme pas à la manière de vivre au quotidien avec Jésus, alors que nous avons cette richesse. Donc, nous fondons un monastère sur Internet oui. pour former à la vie spirituelle avec le Christ, pour être pleinement dans le monde à sa suite, tout en n'étant pas happé par le monde.
Donc avec des questions, des conseils. Des enseignements, et puis surtout une possibilité, faire une sorte de mythique de Facebook spirituel, ou permettre à des personnes qui sont en quête et qui désirent approfondir leur vie, justement d'entrer dans la dimension que vous évoquiez, de partage entre eux. Donc voilà, ça va être une communauté virtuelle qui aura pour but de devenir une communauté réelle. Merci beaucoup, Alain Noël. On est très content de vous avoir reçu. Alors, je rappelle votre livre, La puissance des divines promesses aux presses de la Renaissance, et puis le fameux monastère, www.monastère-invisible.com. Merci beaucoup. Merci, Régis.